Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce focus consacré au secteur énergétique et à la crise y afférente à dimensions multiples. En la matière, c'est une société d'État qui s'occupe de la gestion de l'énergie. L'EDM, faut-il voir sa gestion en termes d'échec, eu égard à l'ampleur du délestage auquel les consommateurs clients font face? En abordant ces sujets, nous avons échangé avec des prestataires en énergie, des entrepreneurs et des membres de la société civile qui subissent des impacts des coupures d'électricité. Loin de vouloir incriminer l'EDM, Adolphe Fossi, entrepreneur en énergie, aborde la problématique énergétique dans une vision des volontés politiques. Monsieur Fossi, qu'est-ce que l'EDM doit faire aujourd'hui, puisque l'EDM est la structure chargée de la gestion, la distribution de l'électricité dans notre pays? Qu'est-ce que cette structure-là doit faire concrètement, n'est-ce pas, pour assouplir la souffrance des Maliens, à votre avis? Je ne dois pas tellement récriminer l'EDM, parce que nous avons souvent tendance à récriminer l'EDM. Parce que l'EDM gère un peu comme la loi du marché. Vous savez, le marché est régi par l'offre et la demande. Avec l'exode rural, nos villes deviennent de plus en plus bondées de monde et s'élargissent davantage. Donc par conséquent, tous ceux qui viennent des contrées lointaines ont besoin automatiquement d'énergie. Bon, est-ce que l'énergie que l'EDM nous fournit habituellement, est-ce que ça s'augmente à la même vitesse que nos villes? Je ne crois pas. Donc c'est là que se trouve le problème principal. Donc ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est maintenant à l'EDM, s'appuyant, bon du moins l'État s'appuyant sur l'EDM, de mener une étude par exemple, de voir comment faire... de voir comment augmenter la production d'électricité en fonction aussi de la demande du marché. Et ça, ce n'est pas très facile parce que nous utilisons ici à Bamako, par exemple, beaucoup de centrales thermiques. Nous avons la centrale de Balengue, en fait, nous avons plusieurs centrales thermiques. Et qui dit centrale thermique dit utilisation du gasoil. Le prix du gasoil augmente. Et si, en fonction du prix du gasoil maintenant, l'EDM décide d'augmenter le prix de l'électricité, c'est le problème avec la population. Vous voyez, c'est un système, c'est un engrenage pas facile à gérer. Le problème doit venir principalement de la volonté politique à résoudre définitivement le problème. S'il y a la volonté politique, l'EDM qui est une entreprise nationale, ne devra que suivre ce que les politiques auront demandé. Donc il faut mener vraiment une étude réelle en fonction de nos potentialités, en fonction de tout ce que nous avons, pour aller vers une production durable et progressive aussi. C'est pourquoi tout à l'heure je disais par exemple, il n'y a du moins les résidus de nos ménages que nous appelons poubelles et autres là. À partir de ça seulement, on peut bien produire de l'électricité. Mais il suffit seulement que maintenant qu'il y ait une volonté politique allant dans ce sens, qu'on se dise que ok, nous allons construire un centre de production d'énergie électrique avec les résidus des ménages. Par conséquent, maintenant, les structures qui sont chargées de collecter ces poubelles iront verser cette poubelle exactement à un endroit bien précis qu'on leur aura indiqué, tout en sachant que à force d'envoyer tout ça à ce niveau-là, la quantité augmentera aussi la production à partir de ces déchets. Nous sommes ici à côté de Sotuba, du barrage de Sotuba. Si vous avez constaté, le barrage est en travaux. Donc ça veut dire que ce qu'on avait comme production d'électricité à partir de ce barrage de Sotuba, nous ne l'avons pas actuellement, tout simplement parce que le barrage est en travaux. Et eux, ils travaillent à augmenter la capacité de production. Ça, c'est déjà
une recherche de solutions. Donc on peut multiplier même d'autres barrages sur le Niger. Nous avons à quelques encablures d'ici, nous sommes à Sotuba, à quelques encablures d'ici, nous avons des cascades qui sur le Niger. Donc on peut bien exploiter tout ça là. Mais ça, c'est des solutions à rechercher. C'est un peu ça. Et maintenant, il y a des solutions solaires. Nous avons du soleil à profusion, vraiment. Nous avons du soleil à profusion dans notre pays. Et je pense que c'est une chance et que nous devions, qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait exploiter. Mais pour ça, il va falloir que le matériel solaire, que le coût de ce matériel soit abordable pour le plus grand nombre. Tout à fait. Monsieur Adolphe, on a tantôt évoqué que pour qu'il y ait une satisfaction réelle dans les domaines énergétiques, il va falloir que autorités étatiques et entreprises privées s'associent, n'est-ce pas, pour la production de l'énergie. Or, aujourd'hui, ces derniers cas, notamment la production énergétique privée, n'est pas une situation qui est en montée de puissance dans notre pays. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire du côté de l'État pour encourager les initiatives privées à produire aussi de l'électricité afin que la situation puisse être résolue de façon définitive aujourd'hui? Parce que nous avons tendance souvent à toujours nous plaindre, mais notre pays est béni. Je crois que vous vous rappelez un peu du gisement d'hydrogène de Bouraké-Bougou. Tout à fait. Voilà une solution que Dieu, qu'Allah est venu nous donner, comme ça là, que tenez. Beaucoup de moteurs, c'est-à-dire beaucoup de nos centrales thermiques maintenant peuvent fonctionner à l'hydrogène. On peut décider ça. Au lieu d'acheter du carburant qui coûte très cher, qu'on s'arrange maintenant à utiliser notre hydrogène pour la production d'électricité. Voilà une solution qui est la bienvenue depuis la découverte de ce gisement. Et je crois déjà il y a une petite centrale qui a été essayée là-bas sur place, à Bouraké-Bougou, et qui fonctionne très bien. Pourquoi ne pas l'agrandir pour une production à grande échelle? Tout à fait. Voilà une autre solution. D'accord. Patron d'entreprise, Mamadou Sensi Koulibaly donne une dimension économique de la gestion de l'énergie. Selon lui, la solution passe par une vision des projets, l'organisation d'une bonne gestion, un projet d'interconnexion, cela en vue d'engager des mannes financières. Alors, Monsieur le Président, parlant du secteur énergétique, il faut parler parfois de la production, il faut parler du transport, il faut parler de la distribution, il faut parler de la facturation. Derrière tous ces aspects, il y a des enjeux géostratégiques et géopolitiques. Est-ce qu'aujourd'hui, la maîtrise de ces aspects-là permet aujourd'hui de solutionner la situation de la crise énergétique qui sévit dans notre pays? On a à 1000 lieues de pouvoir résoudre le problème énergétique au Mali parce qu'on est complètement en déphasage avec tout ce qui est autour de l'énergie et le secteur énergétique n'est pas du tout exploité, n'est pas du tout distribué, n'est pas du tout transporté dans notre pays. Donc nous sommes je dirais même au Crétacé. Ce que les autres faisaient il y a 100 ans, il y a 150 ans, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On n'arrive pas à évoluer. Ok, on est sur la même planète, on vit les mêmes choses, on a les mêmes besoins. Ils ont des voitures électriques, on a des voitures électriques. Ils ont besoin de lumière, on a besoin de lumière. Ils ont besoin de produits, on a besoin de produits. Mais on n'est pas doté. On a un seul système qui est là où l'État décide de tout. Ça ne marchera pas. Et c'est quelque chose qu'il faut changer le plus rapidement possible. Plus on perdure dans le système qu'on a actuellement chez nous,
Et plus on prend du retard et on ne serait jamais compétitif. Et il y aura toujours cette insécurité dans notre pays. Vous allez voir cette insécurité, ces crises politiques, ces crises de gouvernance, la corruption, tout ça est dû à un manque de développement. Et le développement, c'est d'abord de l'énergie. Tant qu'on n'a pas de l'énergie, on ne sera jamais développé. Qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on ouvre ce secteur. Et le Mali a une position géostratégique pour l'interconnexion. Nous avons une position centrale. Le Sénégalais qui produit de l'électricité, s'il veut vendre au Mali, il passe par le... S'il veut vendre au Niger, il passe par le Mali. S'il veut vendre en Algérie, il passe par le Mali. Les Mauritaniens, même chose. L'Ivoirien, même chose. Ils sont obligés de passer par le Mali. On n'est pas producteur, on ne serait jamais de bons producteurs d'énergie. Mais on a notre créneau, on a notre point fort, c'est l'interconnexion, le transport de l'énergie solaire. Aujourd'hui, demain, en fin d'année, les Mauritaniens ils vont commencer à exploiter leurs hydrocarbures. Les Sénégalais, vers le mois de décembre, ils vont produire. Au lieu d'exporter les hydrocarbures à droite à gauche, pourquoi ne pas fabriquer de l'électricité à partir de ça pour pouvoir transporter ça pour les Mali, pour le Niger, on peut même vendre même en Algérie, même au Maroc, on peut vendre en passant par le Mali, c'est possible. Mais il faut avoir cette vision de dire je suis bon en transport d'énergie, je suis bon dans l'interconnexion parce que j'ai une position centrale. D'accord. Alors, parlant du secteur de l'énergie, il faut parler également de l'EDM, l'énergie du Mali. Or, en la matière, visiblement, il y a un échec, si bien que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Est-ce que cet échec est dû certainement à un manque de volonté des autorités ou à l'incompétence même de l'EDM? Je pense que ce n'est pas un manque de volonté des autorités politiques, des autorités administratives, c'est le manque de vision. Et cette vision énergétique, il faut voir ça d'une manière globale et multiforme. Tant qu'on n'a pas cette vision, on n'a pas. L'énergie du Mali a besoin de notre modèle économique. Et ce modèle économique, on ne l'a pas. EDM a besoin d'être géré autrement. Et cette gestion, on ne l'a pas. On doit produire, on doit faire beaucoup de choses pour que cette société EDM puisse répondre à l'aspiration du peuple malien. EDM a été créé dans les années 63 avec un type de gestion, avec un modèle où l'État est tout pour EDM. L'État est le seul actionnaire, l'État est le seul décideur, l'État parle au nom de tous, l'État peut parler aujourd'hui au nom de EDM, demain il parle au nom des consommateurs, après demain il parle d'autres choses qui n'ont rien à voir. EDM a été créé en même temps que Socoram, en même temps que Somiex, toutes ces sociétés qui ont été créées pendant cette période des années 63 aux indépendances. Ça fait 60 ans. C'est le même type de gestion qu'on a. Et ça ne marchera pas. Qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on abandonne ce système. Il faut qu'on ouvre le secteur énergétique de la République du Mali. Il ne faut pas qu'on reste dans cet état de gestion embryonnaire, cette gestion d'énergie qui ne date pas d'aujourd'hui et que seul l'État
a la possibilité de tout faire à la République du Mali. Ça, c'est impossible. Ils n'ont ni les moyens, ni les capacités, ni la pensée intellectuelle pour gérer ça. Ça, c'est le rôle du secteur privé et le rôle de l'État qui a une vision, qui peut donner une vision pour que nous puissions produire de l'énergie dans notre pays, pour que nous puissions transporter de l'énergie dans notre pays. Et dans ce transport, il faudrait qu'on arrive aussi à distribuer. Il faut qu'on arrive à commercialiser. Il faut qu'on arrive aussi à faire les facturations. Et une seule société ne peut pas faire tout ça. L'État malien est pauvre. L'État malien n'a pas les moyens. L'État malien n'a pas les compétences. Seul le secteur privé peut faire quelque chose. Donc, le plus rapidement, il faut libéraliser le secteur énergétique en République du Mali. S'asseoir et on discute. Le secteur privé a son rôle, l'État a son rôle. Les consommateurs ont leur rôle, la société civile a son rôle à jouer là-dedans. Et tant qu'on ne s'assoit pas pour libéraliser ce secteur, je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut vaille que vaille privatiser EDM. S'ils veulent, ils privatisent. S'ils ne veulent pas, ils restent. Mais il faut permettre au secteur privé, que ce soit le secteur privé national ou international, de pouvoir rentrer dans le jeu pour vraiment baisser cette tension de coupure d'électricité dans notre pays. Parce que là où on est aujourd'hui, on ne peut plus. Non seulement les ménages ne supporteront plus, c'est l'inquiétude chez tout le monde. Et dans cette inquiétude, il y a la quiétude des ménages qu'il faut sauvegarder. Aujourd'hui, la facturation est devenue pratiquement un outil très sophistiqué. Ce n'est même plus la robotique ou l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble de tout ça. Moi, je peux vous facturer étant à Jakarta ou à New York et vous envoyer votre facture. Ça, c'est l'ensemble des moyens comment dire, électroniques et l'intelligence artificielle, le numérique et tout ça combiné qui va permettre à que la facturation se fasse dans les meilleures conditions et qu'il n'y a pas de tricherie. Si nous on veut faire, on n'a pas les outils nécessaires, on le fera très mal. Tous les jours, il y a les agents de EDM qui violent nos domiciles, ils sont obligés de venir jusqu'à chez toi, rentrer chez toi, et faire les trucs, et relever les compteurs, machin. Aujourd'hui, quand tu viens chez quelqu'un, tu n'es pas invité, tu as fait une violation de domicile. En Europe, tu ne verras jamais. En Inde, en Asie, tu ne verras jamais quelqu'un venir chez toi pour faire des relevés. Tout ça, c'est des pertes de temps. Donc, il faudrait que, ensemble, qu'on arrive à libéraliser ce secteur si on veut vraiment aller en avant et que tous ces secteurs que je viens de dire qui sont dans l'énergie de la production jusqu'à la facturation, même on peut aller au-delà de tout ça, qui va être le socle même du démarrage de l'abondance de l'énergie dans notre pays. D'accord, Monsieur le Président, vous l'avez certainement répondu, mais je vais revenir sous d'autres formes. Est-ce que l'EDM n'est pas victime de son système de clan, de son mode de travail, qui a aujourd'hui une retombée sur la production et la distribution de l'énergie? Le modèle de gestion qu'EDM a aujourd'hui ne peut être que victime d'elle-même. Cette société n'est plus capable aujourd'hui de faire l'affaire des Maliens. Quand on regarde le système de gestion de EDM, on se rend compte tout de suite qu'il y a une très mauvaise gouvernance. Personne n'est satisfait.
du service rendu d'abord. Personne n'est satisfait de la quantité d'énergie qu'on a besoin chez nous, d'électricité. Personne n'est satisfait de la qualité, que ce soit les industriels, que ce soit les ménages. Donc cette société n'est là que parce qu'on empêche les autres de se mettre. Cette société doit disparaître. Ou si l'État veut permettre à d'autres de s'installer et de produire et de faire. Parce qu'avec le système qu'on a à EDM aujourd'hui, ça ne marchera pas. C'est toujours problème de gestion où le directeur a droit de vie et de mort sur tout le monde, où le ministre de l'énergie a droit de vie et de mort sur ce secteur. Ça ne marchera pas, ça c'est fini. Il faut qu'on respecte les normes économiques qui sévissent dans notre pays. On ne peut pas produire qu'avec du thermique. C'est voué à l'échec, ça coûte trop cher. Quand tu prends un litre de gasoil, ça fait à peu près 800 ou 900 francs. Okay, vous allez produire avec ça, avec l'empreinte qu'on va laisser sur l'environnement, c'est énorme. Membre de la société civile, Mamadou Sidibé propose un plan de sortie de crise à l'EDM qui, selon lui, peut avoir un impact sur la production au bénéfice de la satisfaction des clients. Et personnellement, il m'est arrivé d'écrire, comme on appelle, un semblant de projet et de solutions. Parce que dans de tels projets, j'ai d'abord énuméré les problèmes auxquels EDM est confronté aujourd'hui. Et de l'autre côté, j'ai, à mon niveau, apporté bien évidemment les solutions, selon moi, qui peuvent permettre à EDM aujourd'hui de s'en sortir. Et quand je l'ai fait, j'ai soumis d'abord les problèmes répertoriés à quelqu'un que je connaissais. Je lui ai demandé, est-ce que vous estimez, vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, que ce sont les maux dont souffre EDM aujourd'hui? Si vous estimez en tant que cadre que c'est des maux dont vous souffrez réellement, faites réunir bien évidemment votre directoire, sinon appelez les directeurs techniques, ou tout ce que vous voulez. Je viendrai moi-même faire l'exposé. Et en même temps, je vais apporter bien évidemment les solutions qui, selon ma vision, permettront de résoudre, sinon de soulager au maximum la population malienne. Et c'est une occasion en or. Dans cela, les b.a.-ba, bien évidemment, dans la gestion, c'est quoi? On nous a toujours dit dans l'économie que pour qu'une entreprise soit rentable, il faut que l'entreprise parvienne à maîtriser le coût de production. Cela voudrait dire quoi? Il faudrait que l'entreprise soit en mesure, c'est-à-dire de dépenser moins qu'il ne vend. Absolument. Sans cela, aucune entreprise n'est viable. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais je leur ai fait comprendre qu'aujourd'hui, l'EDM souffre énormément de plusieurs problèmes. Le premier, selon moi, c'est quoi? La gestion, c'est quoi? Si vous avez des charges drastiques et que les revenus ne parviennent pas à couvrir les charges, il va de soi que vous souffrez ou bien que l'entreprise, malheureusement, aille en faillite. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. L'État qui est là, ou bien il faudrait que l'EDM, c'est l'énergie du Mali, c'est l'État qui gère quoi que l'on dise. Aujourd'hui, nous assistons à quoi? Il y a plusieurs secteurs de l'État aujourd'hui qui sont les plus gros consommateurs d'électricité, mais qui malheureusement ne payent pas d'électricité. Je l'ai dit dans le document que j'avais fait. Parmi ces secteurs-là, je n'ai rien bien dit. J'ai passé ma vie dans un camp militaire. Je sais ce qui se passe dans les garnisons. Si vous prenez aujourd'hui les garnisons, vous verrez que le plus gros, bien évidemment, gâchis d'électricité, ça se passe dans les garnisons. Ce n'est pas que je crois que ce soit contre les militaires. Je suis moi-même militaire dans le sang, ayant passé 32 ans de ma vie dans un camp militaire. Mais quand ça ne va pas, nous devons de regarder la réalité en face et de chercher la solution pour apaiser le maximum. Si nous prenons bien évidemment une famille d'un militaire qui vit dans un camp, vous trouverez que la consommation d'électricité de cette seule famille équivaut bien évidemment à la consommation d'une famille civile, à la consommation de 10 voire 15 familles civiles ailleurs. C'est dû d'abord au fait qu'ils ne payent pas d'électricité, donc obligatoirement il y a l'abus, ce qui n'est pas normal. Donc j'ai fait comprendre à ceux-ci qu'il faut essayer d'abord, en attendant de pouvoir gérer
sinon traiter ces problèmes, il faut procéder par des sensibilisations dans les garnisons. Parce que là, il faut une volonté politique. Seules les autorités, à travers bien évidemment la hiérarchie militaire, peuvent aujourd'hui exiger un quota, c'est-à-dire un cadre militaire, tu as droit à ci et ça. Point barre. Dans les autres pays, c'est comme ça. Cela va nous permettre bien évidemment les gâchis qui se font de les récupérer et de les utiliser ailleurs. Premier aspect. Deuxième aspect, chez bien évidemment les agents de l'EDM, qu'est-ce qui se passe? Dans ce que j'ai eu comme écho, c'est des gens qui ont l'électricité pratiquement à 1%. Donc le gâchis à ce niveau équivaut également bien évidemment au niveau des casernes. Parce qu'un gars de l'EDM qui est là, il s'en fout. S'il consomme pour 1 million, il ne paye que 50 000 francs. Et regardez un tout petit peu le manque à gagner. Et si vous prenez le traitement salarial des gens de l'EDM, vous verrez que c'est les agents encore les mieux traités. Donc j'ai dit à ces gens-là qu'aujourd'hui, l'EDM doit avoir le courage de crever l'abcès, c'est-à-dire que de fixer un quota, un forfait à l'ensemble bien évidemment de ces agents. Si vous dépassez bien évidemment 50 kW ou bien 100 kW le mois, les restes vous les payez au même tarif que les autres. Vous allez voir que la consommation au niveau de ces agents-là diminuera drastiquement. Ainsi, au niveau de l'État, c'est-à-dire les services publics, il faudrait que l'État ne se dise pas que c'est parce que l'EDM appartient à l'État que l'État ne paye pas ses factures. Ça aussi, c'est un problème et nous devons le signaler. C'est ce qui fait que souvent, les gens sortent des bureaux, les climatiseurs, on les laisse allumer, les téléviseurs, c'est-à-dire les gens, il y a malheureusement un problème de prise de conscience générale qui nous concerne tous. Moi qui suis là, j'ai travaillé un peu avec EDM dans le cadre de la communication. Donc je sais ce qui se passe. Et à travers ce que nous avons eu à faire, j'ai compris, moi personnellement, je ne peux jamais laisser une ampoule allumée, je ne peux pas. Même quand je sors, je reviens l'éteindre, ensuite je sors. C'est tout simplement une question de campagne de proximité qu'il faut mener, sensibiliser les gens. Donc moi je pense qu'avec déjà les garnisons, avec le traitement bien évidemment des agents de l'EDM et même, et le plus gros fléau, ça c'est la fraude. Et c'est pourquoi, dans mon document là, j'ai estimé que l'implication des autorités politiques, c'est-à-dire les ministres de la Justice, les ministres de la Sécurité, plus bien évidemment les ministres de l'Énergie et de l'Eau, pour une campagne intensive, c'est-à-dire faire comprendre aux gens que l'EDM procédera à des descentes, même nocturnes. Parce que souvent, c'est ce qu'un aîné me disait un jour, qu'il y avait un général français au temps colon, qui faisait défiler pratiquement chaque mois ses troupes dans les rues, bien évidemment, de Tunis. Il a un subordonné, un colonel, un jour qui lui a demandé, mais mon général, chaque jour vous nous faites défiler. Et pourtant, nous ne sommes ni en guerre et personne, à la limite, n'a jamais osé nous attaquer. Pourquoi vous nous faites défiler régulièrement? Le général a répondu qu'il fait étalage de sa force pour ne pas être amené à s'en servir. Donc, ne serait-ce que la dissuasion, si l'EDM menait une campagne, que le ministre de la Justice signe bien évidemment un arrêté ministériel, même que le Conseil des ministres décrète, pour dire que toute famille, toute personne qui sera prise en flagrant délit de vol d'électricité, mais ou bien ta maison, qui a un décret, une histoire comme ça, sera saisie ou quoi. Ça, c'est des choses qui vont dissuader pas mal de gens à voler bien évidemment l'électricité. Et si nous parvenons, imagine un peu que l'on parvient à gérer les garnisons, que les familles, bien évidemment, des travailleurs de l'EDM ne consomment pas plus que ça, que l'État même ne consomme pas aussi que ça. Mais ce que nous aurons recueilli permettra bien évidemment de couvrir, je dirais bien, ça va soulager incroyablement le reste de la population malienne. Fin de cette émission, je vous remercie d'avoir suivi. Prochain cap dans un autre numéro de Focus. D'ici là, je vous dis bonne suite des programmes sur Mandé TV, le reflet du Mali.